Bienvenue tout le monde à la chaise bleue en direct du salon industriel de Rouyn-Noranda, le CIAT. Le podcast est dédié à tous les leaders de la transformation dans les organisations. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Patrick Perrault, le PDG de Métal Marquis, une entreprise que ça fait plus de 45 ans cette année. Vous allez fêter votre 45e année. On parle d'une entreprise de fabrication métallique, de haute valeur ajoutée. On parle de plus de 130 employés. On va parler de robustesse des processus, de leadership, d'innovation, puis l'importance du travail d'équipe avec notre ami de Métal Marquis. Bienvenue tout le monde. Faut chanter. Ah oui. Là, pour les gens qui ne connaissent pas Métal Marquis, vous êtes en retard, là, parce que c'est une entreprise quand même c'est un fleuron quand même au Québec. Peut-être qu'on entend moins parler dans la grande région métropolitaine, mais bienvenue sur le podcast, Patrick. Merci les boys. Ouais. Hey, pour les gens il y en a plein qui te connaissent, c'est sûr, là, mais c'est quoi Métal Marquis? Oh, attends une minute. Oh, Avant de parler oh. de Métal Marquis, Patrick, toi, Toi, t'es qui, toi? tu viens de où? On veut entendre parler de toi un peu. Moi, tu viens de où? Je suis un gars de la région. OK. J'ai grandi... Natif du coin ici. Ouais, La Sarre, j'ai grandi à la Sarre. Je suis natif de là, puis je suis quelqu'un qui aime beaucoup la région, qui veut que la région se développe, qu'on puisse rayonner partout. J'ai deux petits garçons, 10 ans et 8 ans. On se tient Garde en occupés. forme. On essaie de profiter du plein air puis de leur inculquer ces valeurs-là au maximum. T'es comme dans le meilleur spot pour profiter du plein air en plus. Là. Ah, c'est comme exactement. nature parfaite. que, Là. puis En montant, là, les lacs, la forêt, c'était magnifique. Hey, on est sorti 3 minutes pour Oui. aller sur le lac. Il y avait tellement de marée qu'on est rentré Ah, comme t'es des juste avant petits le de la coucher du ville. soleil, là. C'est comme le pay spot Alors, ever. là. Sérieusement, cette année, les maringouins, c'est exceptionnel. Et puis, j'ai grandi là-dessus. Fait que, tu sais, je sais. que tu là, sais ça. c'est quoi. Oui, je m'en souvenais juste C'est pas. clair. Il y a tellement de dompage d'engrais dans le coin de Saint-Constant, où je suis arrivé de Montréal, là, que, tu sais, on en Ils a meurent plus de tous marais. direct, Ouais, là. c'est- Ouais, Mais je nous vous reviens à autres Métal aussi. Marquis. Écoute, merci de te présenter, faire un mini background. Peut-être nous parler un peu de Métal Marquis. Tu sais, quelle est la raison d'être de l'entreprise? C'est quoi votre mission? C'est quoi la valeur que vous apportez chez vos clients à Métal Marquis? Ben, peut-être faire un petit historique avant. Tu sais, Métal Marquis, on va célébrer les 45 ans cette année OK, quand même, là. d'existence. Donc, à l'origine, c'est une entreprise familiale OK. qui provient Avant, c'était les forges Albert Marquis, puis fin des années 70, Monsieur Marquis a vendu une partie de l'entreprise à 5 de ses fils. Fait que, tranquillement, ça l'a grandi. Puis au fil du temps, là, la vision a été d'introduire des nouveaux actionnaires pour bâtir une relève puis être capable de garder les bons éléments dans l'entreprise. Fait que c'est une vision qui a continué. Aujourd'hui, on est un groupe de 15 actionnaires là, à toutes différentes participations Quand même, là. C'est dans l'entreprise. Fait que, on s'est fait un mode de gestion là, pour que ça soit vivable aussi, parce que inévitablement, la gestion à plusieurs. Ah non. Tu peux pas attendre de Exact- consensus pour chacun Exactement. des points là, pour Fait que, avancer, tu c'est sais, impossible. On s'est mis des manières de fonctionner, on a défini les rôles de chacun, puis ça va très bien de ce côté-là. Fait que du côté de Métal Marquis, on est rendu 130 personnes qui travaillent là, et spécialisées là, dans la fabrication métallique à valeur ajoutée pour tout ce qui est lourd. Notre clientèle est majoritairement dans le domaine minier, forestier et industriel. Fait que, La c'est- grosse c'est- machinerie, là, des pièces Exactement. d'envergure, du gauge de métal Fait que, tu sais, intense. dans notre usine, là, on a nos plus gros ponts roulants. Là, on est capable de lever 66 tonnes avec les ponts roulants, puis on a un point de levage fixe de 72 tonnes. Donc, on est capable de manipuler à peu près tout ce qui se transporte sur la route. Fait qu'on a une équipe d'ingénierie à l'intérieur de l'entreprise. On a OK. toute la partie usinage. Là, dans les dernières années, on a investi beaucoup en usinage numérique. La partie soudage, tout ce qui est assemblage électromécanique, tout ce qui est finition aussi, là, sablage, peinture, des pièces qu'on fabrique pour nos clients. Mhm. Puis on a des petites équipes de chantier pour les plus petits projets. Mais quand c'est des projets plus d'ampleur, là, souvent on travaille en partenariat avec un entrepreneur spécialisé, là, chantier. Pour faire les installations, Exactement. démarrage chantier. Puis Exactement. maintenance un peu aussi des équipements par la suite. Ça, Ouais. c'est une partie de la business Fait que, aussi. tu sais, nos trois créneaux principaux, ça va être soit de la fabrication sur plein de vie. Donc, Oui. de notre client, on va recevoir un package de plans.
Suite à ça, on leur fait une proposition. Si on obtient le mandat, bon, ben, on fait l'ingénierie de détail, les plans de fabrication, la fabrication jusqu'à la livraison chez le client. Sinon, on fait beaucoup de réparations aussi La mise à de- neuf, d'équipement. d'équipements autant mobiles que fixes. Mhm. Puis le troisième créneau, là, c'est vraiment du prototypage. Fait que si notre client nous appelle, il y a une problématique en santé, sécurité, productivité ou autre, bon, ben, on va aller regarder avec lui, on va sortir différentes options de projets qu'on pourrait faire. On s'entend avec lui sur lequel quelle idée qui a le plus de valeur. Suite à ça, on fabrique le prototype, on le teste chez nous, on va l'installer chez eux, on va l'optimiser avec Très lui sharp, ça. Fait que vous êtes pour un peu une s'assurer. équipe d'innovation pour le client en impartition jusqu'à un certain point. Là. Ils ont des Exactement. problématiques, on met la Fait que- matière grise en commun, le savoir-faire chez Metal Marquis, on lève un premier prototype et on part avec ça. Là. Exactement, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont intégrées dans toutes les disciplines là, de fabrication pour arriver à un produit fini. Tu sais. Souvent, il va y avoir la partie soudage ou juste la partie usinage. Fait faut que tu mettes plein La paint shop à côté. là, ci, là, d'entreprises ça. ensemble pour être capable d'arriver à un produit fini. Tandis que nous, on peut dire qu'on est une one-stop shop un peu, Qu'on on est est capable intégré, d'offrir un clé en main à notre client là, selon le projet. Très sharp. Hey, Puis- Patrick, ben, Vas-y, vas-y. vas-y. Ben, moi, je suis hors champ, là, mais Ah non, j'y vais de bord. Ouais. Il faut le contrôler, des fois, les hors-champs. C'est Il correct. faut finir par revenir après. Écoute, moi, j'ai visité ton kiosque hier. Puis tu me parlais des différentes étapes. Tu sais, je te fais une passe. C'était quoi l'étape de fabrication qui était la plus complexe à maintenir, à opérationnaliser chez vous? Ben, dans les dernières années, là, depuis 2019, tu sais, comme tout le monde au Québec et dans le monde, on a commencé à ressentir beaucoup les effets de la pénurie de main-d'œuvre, Mhm. entre autres en soudage, parce que c'est quand même notre plus gros département dans l'entreprise. Puis à travers ça, on avait aussi la vision de comment on peut garder l'expertise qu'on a développée au fil des 45 dernières années avec les gens qui partent à la retraite. Ou, Pas le laisser s'effriter avec les gens au exactement. départ. Fait qu'on s'est mis à regarder ce qui existait sur le marché, c'était quoi les options qui s'offraient à nous. Le côté robotique, entre autres, nous intéressait depuis longtemps. Mais étant donné qu'on est toujours dans le sur-mesure, on n'est pas dans les produits de série. Le monde de la robotique standard ne s'applique pas vraiment à nous autres. Parce que c'est un domaine qui. C'est de la production de masse, là, quasiment. C'est de la Je pense production aux de lignes chez masse, Volkswagen puis- qui soudent la même pièce. C'est ça. Un après Puis l'autre. ça a été développé autour de la perfection. Faut que tu partes d'un dessin parfait, faut être capable de faire un programme de robot parfait, faut que ta préparation de pièces soit parfaite, que ton assemblage soit parfait, si tu veux arriver au résultat que tu vas avoir. Mais notre réalité à nous, c'est pas ça dans le sur-mesure puis dans le monde de la réparation. Donc, c'est là qu'on a commencé à regarder ça en partie pour être capable de numériser nos connaissances, mais aussi pour se créer un outil. Parce qu'il n'existait rien sur le marché. là. Il existe. Dans vos recherches un peu Il partout, vous n'existait avez rien voyagé. sur le marché qui répondait à ce qu'on voulait. Tu sais, la majorité de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est souvent une cellule qui va être énorme parce que nous, on peut faire des super grosses pièces. Mhm. Puis il y a toutes sortes de défis. Tu sais, oui, il y a des solutions aujourd'hui qui s'adaptent à la réalité de la pièce, mais il faut quand même que tu partes de ton modèle parfait de base qui va te demander des heures, des jours, des semaines, peut-être des mois de programmation. Ce qui n'est pas avant. rentable pour une pièce que tu vas faire une fois, Exactement. que tu vas réparer peut-être dans 15 ans. Fait Ça fait aucun sens. là. Fait que nous, Tu t'es pas arrêté là. là. on a pris le problème un peu à l'envers. Ce qu'on a regardé, c'est quoi les technologies qui existent sur le marché, puis comment on pourrait les mettre en commun pour être capable de s'adapter facilement à la réalité qui est en avant de nous. Fait le projet qu'on est en train de travailler, c'est vraiment l'intégration de la robotique en soudage collaboratif, parce que le côté collaboratif aussi vient diminuer toute Le pied carré que tu as besoin. ben, les le pied cages, carré, puis justement la protection que ça prend Ouais. autour de ton robot, parce que
Je pense que c'est un bras Fanuc que vous avez, que j'ai vu tantôt. Ouais, Là. présentement, là, dans notre projet, c'est un bras Fanuc, mais l'objectif de notre projet, on veut essayer d'être agnostique là, de Ouais. la marque de robot pour pouvoir s'adapter. Donc, il y a cette partie-là. Suite à ça, il y a la numérisation 3D qui est de plus en plus évoluée aussi. Puis la partie intelligence artificielle, qu'on ne se cachera pas que ça prend de l'ampleur puis c'est exponentiel aussi. Fait que ce qu'on est en train de faire, c'est d'utiliser toutes ces technologies-là, être capable de les mettre en commun, puis c'est un peu un cerveau au centre de tout ça qu'on est en train de créer pour être capable d'à partir de la numérisation 3D, de générer des trajectoires robots, puis d'être capable Basé de sur l'expérience que vous avez. baser sur l'expérience qu'on a, puis être capable d'adapter ça à la réalité de la pièce. Être capable de ramasser les données que tous les équipements vont générer. Capable de créer un rapport de contrôle qualité, une traçabilité des travaux qui ont été faits à partir de ça, puis d'offrir un support à distance aussi à l'opérateur. Fait que, Wow. tu sais, tout ça a commencé. C'est un projet d'amélioration continue au Exactement. début. Là. C'est un Au- projet interne. Là. L'idée de T'sais, base, c'était pour nous autres. C'était pour répondre à un de nos besoins par rapport à la gestion de nos connaissances, la pénurie de main-d'œuvre, comment on peut faire pour attirer des jeunes dans les métiers qu'aujourd'hui c'est pas les on- métiers d'avenir, c'est les métiers d'aujourd'hui, ça Exactement. là. C'est pas demain les AI et tout, c'est Mais, aujourd'hui. Fait mais tu sais, il faut comprendre aussi les jeunes qui ont peut-être moins d'intérêt parce que, exemple, le métier de soudeur, il y a toutes sortes de- d'enjeux santé-sécurité qui peuvent venir autour de ça. Tu sais, la fumée, les positions c'est de clair, travail, là. la chaleur, on peut toutes les mettre. Fait que, tu sais, c'est... Puis nos jeunes ne sont pas vraiment amenés à réfléchir à ces métiers-là. Fait que, tu sais, dans cette vision-là, il y a un côté pour, marketing pour, RH pour aussi, nous, attractivité, là. C'est génial ouais, pour vrai. Là. puis tu sais, ça améliore la vie des gens aussi. L'objectif Ah. est aussi ça. Si je résume votre projet d'amélioration continue, là, fais-moi signe si je suis hors champ. Là, dans le fond, vous aviez des gens là, qui avaient une compétence extraordinaire au niveau du soudage, qui s'en allaient à la retraite bientôt. On veut pas cette perte, la fuite du savoir. C'est un peu. Puis le manque de main-d'œuvre, 2 triggers pour partir le projet. Puis ce que vous avez combiné, dans le fond, c'est 3 technologies pour venir qu'à remplacer un soudeur d'expérience de métier. C'est de dire on scanne une pièce, on fait une numérisation 3D des 2 pièces à souder. Puis on utilise l'intelligence artificielle au lieu un peu du cerveau ou du savoir-faire des soudeurs pour élaborer comment est-ce que le robot va aller souder la pièce. Vous avez un peu automatisé le fait d'être obligé de faire un programme à chaque fois qu'on veut souder une pièce. Ouais. Le programme s'auto-génère beaucoup plus rapidement, dans le fond. Là. Tu sais, ce qu'on vise n'est pas d'éliminer l'humain de l'équation parce que s'il y a trop de particularités qu'il faut prendre en considération, mais l'idée, c'est d'être capable de faciliter puis de raccourcir le chemin puis que le soudeur, au bout de la ligne, il reste les bonnes décisions à prendre, qu'il y ait des suggestions puis que Et que ça lui lui, soit poussé au moins d'une manière exactement, intelligente. qu'il y ait là. un bout du travail qui est déjà mâché OK? puis d'être capable d'améliorer la productivité. Puis, J'aime ça. fait que nous, c'est vraiment comme un meilleur outil. C'est Moi, comme, on peut comparer ça au tournevis puis à la drill. C'est une autre génération totale. c'est drôle là. parce qu'on était en Vas-y. Allemagne il y a 3 semaines au Phoenix. Ouais. Puis Puis il n'y aura pas de chance de venir l'année prochaine, Ouais, j'ai dit. t'as pas Là. le choix. Le gars, au lieu de mettre mettons, un visseur, je sais pas si ça s'appelle un bras visseur au bout de son robot, le gars, il a mis une pince qui prenait la drill puis qui vissait avec la drill. J'ai quand même pas compris. Tu sais, ça peut être au pire une main rotative avec plusieurs outils, mais commence pas à sélectionner des outils avec ton robot. Parce que ça, c'est un point. Je vais me mettre comme quelqu'un dans l'auditoire là, ou à travers le podcast, quoi que ce soit. Vous autres, vous êtes parlé avant le podcast. Là. Depuis tantôt, vous parlez du robot Je suis allé visiter son boat avant, collaboratif, j'ai je fait un comprends. wow. Tu sais. Est-ce Oui. que c'est un modèle qui est uniquement utilisé dans l'innovation de ton organisation ou vous êtes en train de faire un modèle d'affaires même pour vendre la solution? Ben, ultimement, c'est ce qu'on vise dans le projet, c'est d'avoir une solution commercialisable. OK. Mais tu sais, dans tout ça, on répond à un besoin de base pour nous.
Puis on va quand même être une Christie de belle vitrine technologique pour démontrer l'applicabilité Ah oui. de Hey, tout puis ça. est-ce Fait que tu connais l'organisation qui s'appelle NGEN fédérale? un petit peu. Ben là, ton projet, il est 100% dans les appels d'offres actuellement. Là. Je ne sais pas si tu as vu l'appel d'offres qui vient de tomber. Là. Non, ça, mais ok. j'étais rendu à eux. Mais je vais te mettre Présentement, en on a relation avec eux. d'autres Là. sources Ouais. de support dans notre projet, Ils sont mais fédérales. Fait que si tu vas chercher du prompt ou du EQ ou n'importe quoi, ou Tu même du peux scale AI, l'additionner à ce que tu as tu déjà, peux là. venir les additionner. Mais ça, on s'en reparlera off record. C'est super intéressant. Puis, tu sais, l'autre question, c'est drôle parce qu'on a rencontré Germain Lamonde qui était à Optonique Photonique, le président d'Expo, puis il disait une innovation, ça se transforme en part de marché. Tu sais. Le robot soudeur collaboratif, là, tu sais, c'est comme un rêve que plusieurs parlent depuis longtemps. On est à combien d'années d'y arriver là, tu sais, de votre côté? Vous le faites déjà, ben, là? tu sais, présentement, il y a plein de solutions qui existent sur le Ouais. marché, mais qui ils se comparent un peu toutes. Tu sais, la robotique collaborative, présentement, de notre veille de marché, puis où Ouais. c'est rendu, tu sais, ça vient simplifier les tâches simples que tu peux faire Dans à le ton standard, robot, là. Ouais. mais nous, c'est pas ça. Fait que, tu sais, nous, où on est rendu, C'est un job shop, là. Ouais. ouais, où on est rendu dans le développement de notre projet, c'est t'sais, on vise faire la démonstration au début de novembre de notre solution, puis en 2025 pour avoir quelque chose de On commercialisable. l'amène ça en Allemagne en avril l'année prochaine. Nicolas m'en a parlé hier, Ouais, puis je mais, trouve l'idée très intéressante. Ah ben, nous autres, on oui. va t'appuyer là-dedans, puis on n'a pas besoin d'être rémunéré, là, ça va nous faire plaisir, puis je trouve ça cool l'innovation. Là, j'ai entendu tantôt au début de podcast, tu as dit 15 actionnaires. Là, Ouais. c'est toi le PDG. Ouais. Fait que là, mettons, t'as-tu écouté Game of Thrones ou. Mais comment t'as fait pour être. Tu sais, puis ça n'enlève rien aux autres, je l'image. C'est le fun, Ouais. c'est drôle, tu sais. Je suis sûr que ces gens-là sont tous respectables, puis ils ont des bonnes qualités, mais comment t'as fait pour gagner le trône? Tu sais, t'es quand même un jeune homme, là. Je veux dire, ben, jeune homme, on se considère. Moi aussi, j'ai les cheveux blancs, t'as les cheveux blancs, mais tu sais, c'est comment t'as fait pour. Je viens d'avoir 41 ans. Bon, j'ai 40 ans. Ah, j'ai Nicolas, 41 ans. On tu a vois? tous le même âge, là. Et Mais voilà. comment t'as fait pour t'asseoir sur le trône? Tu sais, puis là, en passant, il n'y a pas d'égo là-dedans, là, mais c'est Non, quand non. même, tu sais, 130 employés, 15 actionnaires, t'es le PDG. Tu sais, Maintenant, une ça firme prend des technologique. qualités. Ça prend des t'sais, qualités. Non, mais tu sais, c'est. Pour moi, le leadership, si on peut dire ça comme ça, c'est pas quelque chose qui s'achète, c'est quelque chose qui se gagne. Puis, au fil du temps, c'est l'équipe qui m'a amené là, si on Ouais. veut. Tu sais, je me suis pas levé un matin en donnant un coup de poing sur la table en disant c'est moi le boss aujourd'hui. Ouais, C'est tranquillement, au fil du temps, tu sais, Naturellement, ils moi, t'ont poussé là un peu, là. ça fait plus de 20 ans que je travaille à l'intérieur de l'entreprise. J'ai commencé comme technicien dans l'usine. OK. J'ai gravi tranquillement les échelons. J'ai été superviseur. Au moment que tu es Après- rentré technicien, tu savais-tu que tu deviendrais PDG un jour? Pas du tout. Pas en tout, hein? C'était C'était pas, pas ça. c'était pas dans mon plan de Mais carrière. Pas en tout. t'étais-tu dans la famille? T'étais-tu quand même? Non, il Non? reste plus personne de la famille OK, aujourd'hui. OK, wow, mais original. félicitations. Puis j'ai une autre question qui vient avec ça de bord. Puis, tu sais, ça arrive-tu comme président que tu vis le sentiment d'imposteur face à la technologie, la vitesse? Tantôt, quand tu as dit le mot intelligence artificielle, tu sais, on sent toujours un hey, l'éthique qui nous. Mais tu sens-tu des fois ce sentiment d'imposteur-là? Tu sais, je dis pas que tu es un imposteur, mais je veux dire, est-ce que Non, ce non, sent. c'est- Tu sais, moi, je le vis, là. Je suis président de mon entreprise, Je le- Nick est mon je- associé, on a un fonds d'investissement avec nous autres, puis moi, des fois, quand je regarde les airs, je me dis, Colin, mais là, tu sais, j'ai plus de recul peut-être que les startups que je vois, puis là, je fais des associations. Mon rôle, ça va être de l'innover en part de marché, tu sais, de le convertir dans mes écosystèmes, puis d'accélérer, mais je ne développerai pas des airs, tu sais, mais face à la technologie, est-ce que tu le vis, toi aussi? Ben, je le vis pas juste face à la technologie, puis je pense que c'est quelque chose d'humain. À un moment donné, de se remettre en Ouais. question, Ah. puis se demander, rendu où on est là, je suis la bonne personne, j'ai-tu pris la bonne décision, mais je pense que justement, c'est humain, ça fait partie de la vie, puis il faut pas s'arrêter à ça, Vraiment. il faut continuer d'avancer, puis il faut croire en ce qu'on fait, puis à un moment donné, tu sais, tantôt, tu me demandais qu'est-ce qui a fait que ça t'a amené là ou pourquoi. Tu sais, je pense qu'il y a une partie de la réponse qui est un peu la vision que j'apporte dans l'entreprise. Puis, tu sais, je pense que c'est ce qui fait souvent la différence avec les gens qui vont prendre
un petit peu plus le pôle. Je ne sais pas comment le dire de la bonne manière, mais tu sais, ce qui est important pour une entreprise, c'est d'avoir une vision à long terme, puis Et de la communiquer, un puis de la but, faire d'être vivre capable aux de la gens, là. faire vivre, puis Ouais. de faire embarquer l'équipe dans ta vision, même si tout n'est pas défini au quart de tour. Ouais. Parce que quand on regarde en avant, à un moment Ça, donné, c'est tu des vraies sais, choses, là. on s'en va vers là, mais on s'en ira pas en ligne droite, c'est sûr. Ah Mais tu sais, non, ouais. je pense qu'on va couper ce qu'il vient de dire. Là. On va au prochain trimestriel, là, Ouais. on va le présenter. On va dire, regardez, je suis pas le seul là, qui change d'idée. Je suis pas le seul. Là. Ouais. Puis traverser le pont une fois rendu à la rivière, c'est normal que ça soit pas tout prévu d'avance, le chemin. Non, puis, puis il faut ben, aussi parce que dans n'importe quelle vision, tu peux pas tout prévoir puis définir d'avance ça va être quoi le réel impact de chaque petit changement qui vont venir dans la vision parce que Non, non. il y a des choses qui auront pas pantoute la portée que tu te serais attendu que ça va avoir, puis il y a des affaires que tu crois anodines que ça va Finalement, exploser. Genre faire un podcast dans un événement au Saguenay, puis qu'on se ramasse même pas un an plus tard à Paris, en Allemagne, à Rouen-Noranda. Oh, wow. Et voilà. Les coches toutes. Puis, mais je trouve ça intéressant. Puis je vais juste faire un lien là, avec tout ça. Puis y a-tu quelque chose à travers ta carrière, dans toute l'équipe que tu as à l'interne ou des gens de l'externe, que y a-tu une phrase ou un conseil que quelqu'un t'a donné que ça l'a changé quand même le cours, tu l'appliques au quotidien, tu sais? C'est une bonne question, ça. Tu peux dire pause puis revenir tantôt aussi. Non, là. non, Ouais, mais t'as le droit à ça, là. je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose un moment précis, clair comme ça, mais pour moi, ce qui me permet de continuer d'avancer, de rester focus, puis de conserver une vision, c'est de rester ouvert à plein de choses. Autant sur ce qui s'en vient dans le futur que sur le passé, puis d'être capable de jongler avec ça, puis de bâtir autour de ça, parce que c'est ça. Ouais. J'ai pas. Garder Tu me poses la question, j'ai Ouais. pas de. Demeurer curieux, demeurer ouvert, questionner, voyager. Puis de ne pas avoir peur. Les choses sont là, ils existent. Puis j'ai une phrase qui vient de me popper en disant ça que j'ai entendu il y a quelques années, puis c'était justement une présentation sur l'intelligence artificielle. Le gars, il dit mettez-vous en tête que l'intelligence artificielle, c'est comme la pâte à dents, elle est sortie du tube, elle rentrera pas dedans. C'est tout à Fait que, tu sais, fait. j'avais trouvé ça drôle, mais C'est en pas même pire, temps, ça. Ben, regarde, je vais te dire, tu en as donné une bonne, puis ça est bonne, mais je vais te donner la pire que j'ai eue sur le podcast. Raymond, un gars de RG, il me dit tu sais, dans la vie, il faut que tu saches que tu n'as pas besoin d'être gros pour être épais. Fait que, tu sais, j'ai dit, OK. Là, j'étais comme, OK, ouais, c'est ça ta citation. Fait que, tu sais, elle était bonne, les deux que tu as donné. Good. Hey, Ouais. on a un petit feu. Tu sais, on a le concept là, du feu. Là, c'est sûr Ouais. tu sais, On est c'est au sûr qu'il chalet, fait là. 36 avec l'Humidex Ouais, c'est aujourd'hui, ça. on est bien sur le bord du feu. T'es PDG d'une organisation, quand même 120 employés. Tu as le rôle du DG en plus du P, là, mais tu as 15 actionnaires autour de ça. Tu es en train de développer des nouveaux produits. Qu'est-ce que tu mets comme bûche dans ton petit cœur intérieur? Là? Qu'est-ce qui t'alimente? Tu es un lecteur? Qu'est-ce qui te donne du gaz dans la vie? C'est Là? ça? T'es-tu un C'est- écouteur de podcast? Qu'est-ce qui t'anime? Un sportif? Ah, c'est. Ce qui vient me regronder, c'est vraiment la nature. Je suis quelqu'un Ah oui. qui a besoin d'aller dehors, tu sais, l'été, c'est du bateau, la forêt, l'hiver aussi, tu sais, je reste à la serre. J'ai une terre à 10 minutes de chez nous avec un camp dessus. J'ai un autre Ah. camp à 1 heure de chez nous pour aller à la chasse à l'orignal. Puis, en tout cas, tu sais, la nature vient me gronder, mais qu'est-ce qui m'allume, c'est le contact humain, puis l'ouverture, puis la nouveauté. Tu sais, c'est autant, tu sais, comme le salon qu'on vient de passer là, bon, ben, pour moi, c'est quelque chose d'énergisant, excusez, Mhm. parce que, T'as rencontré t'sais, du monde. t'as eu des inévitablement, on vient bousculer un peu des idées, on est capable de présenter un peu notre vision, on est capable de se faire challenger, C'est un on voit premier pièce l'opinion que des tu autres. présentes ça, j'imagine, au monde, à Ben tout oui, le monde. puis là. aujourd'hui, Wow! tu sais, C'est hot, ça. avec mon équipe, le plan était
de partager la vision puis de regarder c'est quoi. C'est quoi la réceptabilité, là, c'est comment ça. que les gens reçoivent ça, là? Exactement. Tu sais, y a-tu de l'intérêt? On est-tu à la bonne place? On est-tu tout seul sous notre île? On est-tu les seuls Mais- qui a ces enjeux-là de Mais robotiser la je soudure vous ou dirais autre? qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a quand même une très bonne réceptivité. Mhm. Puis, les gens sont allumés. Puis, tu sais, il y a quand même plusieurs personnes qui se tiennent à l'affût de ce qu'il y a sur le marché présentement. Ah non, ça a suscité de l'intérêt. Moi, honnêtement, là, t'es dans top 2 là, des booths que j'ai visités puis que j'ai vraiment fait OK, wow, il faut que Ben, j'arrête là. T'écouteras demain le segment l'anti-chaise, qu'on a l'anti-chaise, nous autres. Là. C'est comme Ouais. un résumé de l'événement avant les podcasts. Puis Ouais. s'il ne te donne pas son podcast, ce qu'il dit, c'est pas vrai. Coup de cœur. Faut que tu lui donnes ton coup de cœur. C'est clair, là. Mais tu sais, tu me parles d'innovation, Patrick, tu sais. Puis la question, Germain Lalonde, merci, Germain Lamonde qu'on pose, c'est, tu sais, je comprends qu'il n'est pas commercialisé encore. Mais dans tes objectifs, ça serait quoi la part de marché que tu aimerais aller chercher avec ça? Tu sais, souvent, ce qu'il nous disait, c'est que l'innovation, là, ça se concrétise, ça se mesure en part de marché. Parce que si tu innoves, puis il n'y a pas de part de marché, c'est un rêve, là. Tu n'es pas allé nulle part avec, là. C'est une excellente question, ça aussi. Les 15 actionnaires, ils posent la même question à ça. Non, mais tu sais, on a un beau challenge là-dedans dans ce projet-là. Puis, tu sais, on est quand même bien accompagné de différents organismes Ouais. de ce côté-là. Puis, ce qui vient sortir un peu du standard de part de marché, Ouais. c'est que nous autres, on apporte une solution que présentement n'est pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de solution. C'est un nouveau marché là, que tu es Fait en train de Tu sais, créer. là. le monde Mhm. du soudage est très bien couvert par la robotique conventionnelle, comme on disait tantôt, dans tout ce qui est fabrication en série. Mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de solution pour le sur-mesure. Fait qu'il n'y a rien qui se vend, mais tu peux voir Fait ta que- part de marché comme puis- tout ton potentiel. Là. Tu sais, on a regardé, tu sais, on a fait des études avec des différents. Tu sais, on travaille avec le CNRC aussi, entre autres, qui ont des partenaires qui nous ont regardé un petit peu, ça peut ressembler à quoi le marché. Puis, tu sais, on les a fait regarder juste un exemple. Entreprise certifiée Bureau canadien de soudage Mhm. ou par les normes américaines, à peu près de la même envergure que nous. Puis au Canada, aux États-Unis, il y en a 14 000, je pense. 14 000. Puis, OK. tu sais, ce que les statistiques donnent sur le marché du travail, c'est que d'ici 10 ans, il va manquer 340 000 soudeurs Seulement les soudeurs. Là. au Canada et aux États-Unis. Et là, tu commences à bâtir l'histoire, là, ces deux Fait que, tu contextes-là. sais, la part de gâteau peut être énorme. Mais, tu sais, c'est. Mais c'est un nouveau gâteau, il n'existe pas encore. Là. C'est ça. Tu sais, côté innovation, historiquement, Metal Marquis, on a toujours baigné dans ça pour nos clients, comme je disais tantôt, dans toutes sortes de projets. Là, d'arriver, de commercialiser une innovation, C'est un ça, autre ballgame. Là. c'est quand même C'est- relativement nouveau pour nous autres. Fait que, tu sais, on est en train d'apprendre dans ça. Puis on veut essayer de bien le faire, puis on veut pas se brûler non plus. Fait que, tu sais, on veut y aller par étapes, de, tu sais, commencer, nous, à éprouver la technologie. Après ça, de s'agrandir, bon, ben, région Québec. Après ça, de s'extensionner un petit peu plus large, puis Canada, puis... Est-ce Tu que sais, c'est la vision dans ça. Est-ce qu'on est trop conservateur? Est-ce que... Ah, ça, c'est un Tu sais, jugement rendu là. c'est ça. Plein de Fait perspectives. que, tu sais, c'est... T'as-tu l'impression que ce business-là, parce que pour vrai, là, moi, wow, de passer job shop, un modèle, une super belle entreprise, à une business technologique, c'est totalement deux modes d'opération différents, c'est deux parties, deux games totalement différentes. T'as-tu l'impression que ce business-là ou ce produit-là peut devenir plus gros que Metal Marquis? Je pense qu'il y a le potentiel. C'est Sérieusement, fou, hein? puis Ça shake-tu du monde à l'interne, ça, un ça, peu? tantôt, on parlait de syndrome de l'imposteur. Ouais. Ça en fait Là, partie parce que, tu sais, Tu En shakes plus- le marché avec ça, là. ben, puis en plus, qu'on, tu sais, on tombe dans quelque chose que, tu sais, on n'est pas expert dans ça. Tu sais, on est, Mhm. au fil du temps, on est habitué d'être
reconnu comme un expert dans le domaine qu'on a. Ben oui. Mais là, on sort complètement De ce notre... domaine-là, C'est de ça. cette belle. Fait que oui, ça donne des vertiges, c'est sûr. Ah, ça, c'est sharp. Mais t'es un Puis- gars qui aime la nature. Fait Ah qu'en oui, aller en haut mais- des montagnes, avoir le vertige un peu, Exactement. tout, Fait c'est que, parfait. tu sais, ça. c'est... Puis le contraire serait plus inquiétant dans un sens. Parce que le contraire, peut-être qu'on travaillerait sur quelque chose qui n'y a aucune Ah, possibilité que ça parte. Fait que, Ah, mais, tu sais, puis, autre point, Patrick, tu sais, on jase là, de culture d'innovation, de technologie, puis même ton entreprise fait un projet technologique à l'interne. Wow! Si on avait l'opportunité dans le podcast présentement, là, on invite une quatrième personne, on y met un petit pouf à côté, là, on peut inviter pour poursuivre la discussion entre nous quatre, n'importe qui dans le monde. Il apparaît là. Qui c'est qu'on invite? vous avez des bonnes questions, vous autres. Elle a dit, il fallait que tu passes nous voir, là. Ah oui. Ah, N'importe qui, là. Puis c'est pas nécessairement obligé d'être en lien direct avec tes projets, avec l'entreprise. Des fois, c'est le fun de faire des parallèles entre les domaines. Puis de s'inspirer ce qui peut se faire, Ouais. mettons, dans le domaine des arts, de ramener ça à job. Là. Peu importe, là, il n'y a pas de jugement, pas de limitation. tu sais, quelque chose qui me parle beaucoup dans les derniers temps, c'est toute la vision de comment, de la robustesse, autant dans l'entreprise que dans les projets qu'on fait, parce que ce qui vient avec l'optimisation de tout amène une certaine fragilité. OK? Parce que si tu deviens trop pointu dans quelque chose puis que tu optimises chaque petit détail pour être le plus efficace possible, Mhm. si tu as une chose qui change dans l'équation, bon, ben, tout ton processus tombe à l'eau. Tu as perdu ta flexibilité un peu aussi. Exactement. Là. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup ces temps-ci parce que la tendance avec la pénurie de main-d'œuvre est à l'optimisation. Mhm. Puis, tu sais, c'est quelque chose que je veux pas tomber dedans. Puis, tantôt, tu sais, quand on parlait entre autres du projet, puis, tu sais, c'est à même l'entreprise aussi que j'essaie de garder cette vision-là. Faut que ça reste un outil qui va emmener les gens ailleurs, mais sans perdre toute la créativité puis la flexibilité. OK? Fait que ça, c'est quelque chose qui est important. Puis, une personne qui a fait des conférences, podcasts et toutes sortes de choses, c'est Olivier Hamon. C'est un Français. Je sais pas si vous l'aviez déjà vu, là, Oh, mais ça Non, dit. OK, j'aime Je vais ça. l'écouter. Tu nous amènes ailleurs, j'adore ça. C'est- Olivier Hamon. ouais, Hamant. Puis c'est un spécialiste de la Ben, productivité, optimisation, lui culture. son background, c'est en biologie. En tout cas, je me souviens pas exactement, mais tu sais, il fait beaucoup de parallèles avec la nature. OK? Ah, regarde, là, c'est Fait que, ça vient rejoindre une fibre en toi. exactement. Là, Fait que, c'est tu sais, sûr, un une des passion, parallèles là. qu'il fait, c'est il dit le corps humain est pas optimal de travailler à 37 degrés Celsius. OK? La température optimale du corps humain, c'est 39. Il dit, mais le corps humain ne serait pas capable de rester Supporter. tout le temps à 39 degrés Celsius. Mais c'est pourquoi, quand on fait de la fièvre, Mhm. c'est parce que notre corps a besoin d'être plus efficace pour combattre quelque chose. Puis c'est ce qui fait que notre température augmente, mais elle revient plus basse pour. Tu sais, on peut garder le Pareto un peu comme image dans ça aussi, dans le 80-20. Hein. Très La fois que je sharp. l'entends, celle-là, je trouve ça le fun. Je vais aller le voir. Olivier Hamon, on va le taguer quand on va sortir ton podcast. Là, il va Pas dire de qu'il est problème. donc bien fin, lui. Oui, c'est cher, ça. Puis, mettons qu'on a Olivier avec nous. Quelle question tu lui poses? Bon, un autre. Euh, Tu sais, c'est vraiment de pousser cette réflexion-là. Puis, tu sais, j'en ai regardé quelques-uns, mais c'est de trouver, tu sais, c'est quoi les risques ou les. Tu sais, c'est quoi qui nous guette un peu Les dans risques ou nos les angles angles morts. morts. Oui, tu sais. exact. C'est là que je m'en allais. Les angles morts par rapport à l'optimisation, la standardisation. Parce qu'inévitablement, tu sais, là, ce qui se passe, c'est que tout est aligné vers ça. Tu sais, les gouvernements nous poussent vers ça. Tout est.
et focusé vers On ça. optimise, Fait on que, optimise, on optimise. fait Productivité. que, tu sais, vraiment de pousser, c'est quoi les angles morts qui nous guettent présentement, puis d'aller chercher une autre vision, puis tu sais, je trouve que le parallèle qu'il fait justement avec toute la nature, la biologie, puis tu sais, il fait plein de parallèles avec la photosynthèse, toutes sortes de OK. choses Ah, j'étais un que, curieux, mais je vais aller le voir, c'est clair. Là. Hey, on que a tu sais, 9 heures de VR à faire, on va écouter ça. que ça reste, tu sais, c'est tous des organismes vivants qui ont passé des milliers, milliards d'années, puis qui sont encore là. Qui ont su évoluer. Là. Fait que, tu sais, de s'inspirer de ça pour nos entreprises, pour notre vie, pour tout, je pense que c'est quelque chose qui peut assurer une meilleure pérennité de tout ça. Très sharp. Belle question. J'apprends en note. On rencontre Olivier, on s'en va en France, puis on y pose Peut-être la le voir question. en Allemagne l'année prochaine. Ah, peut-être. Mais on va lancer une invitation, ça serait sharp, ça. J'adore ça, j'adore ça. Puis, écoute, de quoi on n'a pas parlé à propos de Métal Marquis, puis qu'on aurait dû, quelle question on n'a pas posée qu'on aurait dû te poser? La question d'inspecteur de police, là. Qu'est-ce que je sais pas que je devrais savoir là, sur Métal Marquis? Ouais, je pense que, tu sais, dans tout ça, tu sais, on en a parlé, des équipements, on en a plein, on a des grosses machines, on est capable de faire du gros stock, mais la clé du succès qu'on a, c'est vraiment notre équipe, puis les gens de cœur qui sont là. C'est ce qui nous différencie, puis ce qui fait qu'on est capable de faire des beaux projets d'innovation, qu'on est capable de livrer des produits de qualité à nos clients, de faire des projets, qu'on est capable de s'assumer quand on fait des erreurs, parce que C'est accepter l'erreur, ça, dans l'entreprise? ben, ça fait partie de la réalité. Tu sais. À un moment donné, il y a juste ceux qui font rien, qui font pas d'erreur, je Voilà. pense. Ça fait partie de la culture Fait que- d'innovation, accepter l'erreur. Exactement. Mais tu sais, c'est de regarder ensemble comment, après ça, bon, ben, on reprend cette erreur-là, puis qu'est-ce qu'on met en place pour essayer d'éviter qu'elle se reproduise dans les mêmes situations. Mais tu sais, l'ouverture de l'équipe est excellente de ce côté-là, puis c'est ce qui fait une de nos forces. Ah, ben t'as... Puis qui nous différencie. Puis, tu sais, au fil des années, on a parlé beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, de défis avec ça, mais on a quand même rien à envier aux autres. On a eu un très bas taux de roulement quand même dans les dernières années. Puis notre recherche de main-d'œuvre est beaucoup plus pour aider notre croissance que pour pallier aux personnes Au qui manque s'en vont. qu'on a présentement. là. Exactement. Ah, ben super, ça. J'ai... Tu as l'autre point, toi, Ben? Moi, en fait, Wow. je suis content de t'avoir rencontré. Je suis content de t'avoir venu sur le podcast. J'espère que tu vas revenir quand on va se croiser dans un autre événement. J'ai hâte de voir où s'en va la solution robotique collaborative pour la soudure. Ça, c'est clair qu'on va te suivre là, parce que je ne vais pas devenir ton distributeur, je ne vais pas être ton revendeur, mais je vais être sûrement un relayeur. prophète. Tu sais, un Ouais, prophète. On va dire que je vois toutes les entreprises présentement qui font des produits presque standards. Fait, ils sont tous dans le custom, mais c'est un produit standard en catalogue, mais en réalité, c'est du custom. Puis ce qui arrive, ben, c'est ces gens-là ont encore 3-4 stations de soudure, du déplacement. Fait que s'il y a des robots collaboratifs qui viennent bouger, commencer à faire des soudures, je ne connais pas encore les épaisseurs, les types de matériaux, tout vous allez. Mais c'est clair que l'industrie du métal est énorme au Québec. là. C'est quand même une de nos forces aussi, même à l'international, là, Oui. dans la capacité à se retourner sur un 10 cents, notre agilité. Fait que je pense que ton créneau est beau, puis on a plein d'amis. Tu sais, en fait, mes amis vont devenir tes amis si t'es capable de faire ça, c'est sûr. On est aussi fort que notre réseau de contacts Ouais, dans la vie. c'est ça. T'as une Ça- autre citation. Ça, j'y crois. Ouais. Ah, ben, on va la garder, celle-là. Mais merci d'être venu, puis j'espère qu'on se revoit bientôt. Puis bonne chance aussi, bonne chance à toute la compagnie, à Métal Marquis. Vraiment, tu as bien exposé l'entreprise. S'amuser, ça aujourd'hui. paraît. puis, Merci, les gars. Ça va marcher. Hey, un gros merci, Patrick. Merci, C'était Patrick. super intéressant. Bonne fin de salon, là. Merci, vous autres aussi. Yes.